Il y a une méthode facile comme tout, qui ne nécessite pas de s'inscrire sur aucune plateforme. C'est la méthode bon sens. J'ai mis 10 ans à la mettre au point. Ça prend 3 minutes. Je le vis mal. Allez les stalker sur LinkedIn, vos clients. Ça, c'est un bête de hack, hein, vraiment. Il faut qu'au niveau ressources, votre partenaire il puisse vous permettre d'atteindre vos objectifs. Tu affiches jamais tout de suite clairement tes intentions. Imagine que tu as une offre B2B à 5 000 euros et qu'en fait, il y a quelqu'un, il y a un partenaire, il t'amène 5 leads. C'est rien du tout. Mais tu vois à quel point ça arrive vite. En fait, le pouvoir de la recommandation est énorme. Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode du Lead Talk. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Caroline Mignot. Caroline, merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Youssef, je suis hyper contente d'être là parce que depuis que j'ai mon podcast, plus personne m'invite. Donc, merci de m'avoir donné ma chance. J'étais obligé de t'inviter déjà de un parce que j'aime beaucoup ce que tu fais, mais surtout parce que, comme tu sais, à la fin, je demande toujours à des personnes de me conseiller des personnes inspirantes. Et tu es revenu 3 fois, je crois que sur les 10 premiers épisodes. Donc, à un moment donné, J'ai été j'étais pistonnée. J'ai j'étais été obligé pistonnée. de venir. J'étais obligé d'insister pour faire en sorte que tu sois là. Et toi-même, tu sais toutes les galères qu'il y a eu, les imprévus, mais finalement, on est là et ce sera un bel épisode. C'est ça, retenu, détenu, rien ne se passe comme prévu. Effectivement, ça fait 1 mois qu'on doit enregistrer cet épisode et c'est entièrement ma faute. Mais par contre, tu sais maintenant, je tiens toujours mes promesses, même si c'est la galère. Clairement, clairement. En tout cas, merci beaucoup. Et juste avant de débuter, voilà, tu es, je pense, l'influenceuse féminine la plus connue sur LinkedIn, mais tout le monde, à mon avis, ne te connaît pas. Il y a encore quelques personnes qui ne te connaissent pas. Donc, j'aimerais juste te laisser te présenter un peu rapidement. Et voilà, si tu as quelques éléments que tu as envie de mettre en avant, ce sera avec plaisir. Ça me fait toujours un petit truc, à la fois un ego boost quand on me dit que je suis une influenceuse française, et à la fois ça me fait peur parce que je me dis, waouh, c'est vraiment très loin de mon métier. Mon vrai métier. Alors, pour me présenter un petit peu, justement, je n'ai pas du tout un profil type de ce qu'on met derrière les influenceuses, c'est-à-dire des nanas hyper bien dans leur peau qui passent leur temps en vacances et qui sont populaires. Moi, je suis plutôt un profil geek. J'ai fait des sciences sociales. Je suis partie aux États-Unis pendant 9 ans. Je me suis éclatée là-bas, mais j'ai toujours fait des métiers un peu dans l'ombre. Je suis une grande timide. J'aime pas trop me mettre en avant. Mais par contre, j'ai une passion mais dévorante pour mon métier. Enfin, moi, j'ai vraiment pas fait du marketing par hasard. C'est un métier dans lequel je m'éclate. Et j'ai lancé une boîte qui s'appelle Richmaker, dont on va parler aujourd'hui, qui permet aux entrepreneurs de faire du marketing, selon moi, plus intelligemment, dans le sens où, en fait, on met en avant le collectif pour pouvoir baisser les coûts, mutualiser les ressources et au final, toucher un maximum de clients avec le minimum d'investissement. Donc, ça va parler beaucoup aux petites boîtes, ça va parler beaucoup aux indépendants ou même aux podcasteurs comme nous. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Et justement, on va discuter un peu de ça, mais c'est une approche, pourquoi je voulais vraiment t'avoir, parce que c'est une approche que je n'avais pas vue, et on parle souvent de faire, on va dire maintenant, les nouveaux marketeurs, de faire un peu les bourrins en mettant plein d'argent sur Facebook Ads, Google Ads, et toi, tu proposes une solution qui est alternative et qui vient, on va dire, qui prend tout le monde à contresens, avec une approche qui est beaucoup plus humaine et aussi très, très efficace, je trouve. Et ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose, je trouve, qui est assez nouvelle ici sur le marché francophone. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais moi, en tout cas, c'est la première fois que je le voyais. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très, très nouveau, de très frais. Et je voulais savoir, bah, c'est quoi, toi, ta définition déjà du co-marketing, comme tu l'appelles? Bah, déjà, merci pour ce que tu as dit, ça me fait hyper plaisir. C'est un sacré challenge. Quand j'ai lancé Richmaker, on m'a dit ta boîte marchera pas parce que tu n'as pas de marché. Et en fait, c'est vrai, c'est le pire. Tu sais, quand tu n'as pas de compétition, c'est contre-intuitif, mais quand tu as pas de compétition, c'est pas qu'il faut y aller. En général, c'est il faut pas y aller. Si personne n'y va, c'est que c'est une mauvaise idée. Et tu as raison, le co-marketing, on n'en parle pas en France. Par contre, aux US, où j'étais pendant 9 ans, le co-marketing, c'est le troisième levier de croissance le plus fort. Le co-marketing, on va voir, et le partenariat. Derrière le marketing et la vente, en fait. Donc, tu vois, le co-marketing, le partenariat, c'est un levier d'acquisition surpuissant. Mais en fait, comme en France, il n'est pas outillé, il n'est pas documenté, bah, finalement, les gens n'y vont pas et préfèrent mettre leur argent sur des choses qui sont déjà surbondées et du coup, ça coûte de plus en plus cher. Le co-marketing, pour répondre à ta question, après cette petite intro, le co-marketing, si tu veux, j'aime bien le définir comme étant des actions de communication croisées ou communes entre partenaires. En gros, tu as le partenariat,
c'est juste une alliance entre deux marques ou plus. Tu vois, le partenariat, c'est très englobant. Et un partenariat, ça se décline en actions de co-marketing. Il y a autant d'actions de co-marketing que tu peux faire d'actions de marketing tout seul. C'est juste à deux. Soit commun, tu crées quelque chose en commun avec ton partenaire, soit croisé, chaque partenaire ou un seul partenaire communique sur l'autre. Ça, c'est le co-marketing. D'accord, c'est vrai qu'au final, quand tu le présentes comme ça, on voit qu'il y a une infinité de possibilités et que il faut laisser le libre cours à l'imagination. Il y a moyen de faire des. Je pense que tu dois nous présenter. Enfin, je vais te demander quelques exemples ici parce que je me dis, là, quand tu me le présentes comme ça, je vois plein de possibilités et je me Ouais. dis qu'il doit y avoir des pépites que tu as dû rencontrer. Bah, en fait, tu vois, c'est valable pour tout. Nous, par exemple, là, on est des podcasteurs. Les podcasteurs, ils peuvent à la fois aller chercher des sponsors. Donc ça peut être du partenariat. Un sponsor, il peut t'apporter pas seulement du budget, il peut t'apporter une infrastructure éventuellement, du matériel, il peut t'apporter des connaissances. Tu vois, il y a des médias, par exemple, qui sponsorisent d'autres médias en disant, bah, nous, on vous apporte les top speakers, on vous apporte des invités dont vous osez même pas rêver. Donc, en fait, derrière le sponsoring, il y a plein de choses. Tu peux aussi faire de la cross-promotion. Aller voir Caroline Miot de Marketing Square et dire hey Caro, on a à peu près les mêmes audiences. Est-ce que ça te chaufferait que on s'échange soit des mentions dans nos podcasts, soit on s'invite, soit on fait un petit pré-roll. Vous savez, c'est un format de 15 secondes pour ceux qui écoutent des gros podcasts. C'est un format de 15 secondes où en fait, à l'entrée du podcast, on fait une petite pub. Donc ça, tu vois, ce serait de la cross-promotion ou de l'échange de visibilité. Et puis, tu en as un troisième, c'est que, par exemple, on sait, on a du mal à aller chercher aussi des invités. C'est la galère, surtout quand on débute. Moi, mes premiers invités, je suis allée les chercher avec les dents, en les suppliant, parce que c'est compliqué. Et du coup, tu peux aussi aller chercher comme ça sur Richmaker, poster une annonce en disant, je cherche des invités pour mon podcast. Et en fait, c'est plus à toi d'aller frapper aux portes, c'est les invités qui viennent à toi. Donc, Richmaker, si tu veux, c'est la plateforme de la collaboration. Et le co-marketing, ça ne veut dire que ça. Le co-marketing, ça met en avant en fait de la collaboration, que ce soit entre médias, entre associations ou entre marques. Et justement, en préparant un peu l'émission, j'entendais souvent co-marketing, partenariat. Je pense que tu as donné la différence au tout début, mais j'aimerais juste revenir là-dessus pour bien partir. C'est quoi vraiment la différence entre le co-marketing et le partenariat pour toi? Il n'y en a pas. C'est la même chose. En fait, c'est juste que pour moi, le partenariat, c'est un terme trop fourre-tout. Trop fourre-tout. Du coup, bouche-trou ou bouche-trou, tu vois, j'ai créé Bien un vu. mot valise. Incroyable, ça fuse, j'ai des idées en permanence. Waouh, quelle claque. Mais du coup, c'est un terme fourre-tout, du coup, où on met un peu de tout et n'importe quoi. Et l'idée, c'est de dire, bah, derrière le partenariat, qui est juste une alliance, tu vois, une collab, eh ben, tu le déclines en action de co-marketing. Et j'ai fait une vidéo YouTube sur ce sujet que vous trouverez sur ma chaîne qui s'appelle les 9 actions de co-marketing. Je les détaille une par une. Là, ça va être trop long. Mais vous voyez, il y a l'échange de visibilité. Vous pouvez faire des échanges de contenu. Les influenceurs, par exemple, passent leur temps à faire des articles invités les uns chez les autres, à faire des collabs, des offres en commun. Donc, en fait, l'idée, c'est via l'autre, que ce soit une marque ou un influenceur, tu peux rayonner davantage et aller toucher des nouvelles audiences. Et bien nous, c'est ça qu'on fait chez Richmaker, c'est te permettre de rencontrer le bon partenaire en fonction de qui tu es. Tu peux t'inscrire en tant que podcasteur, tu peux t'inscrire en tant qu'association. D'ailleurs, on est gratuit pour les associations. Et tu peux aussi t'inscrire en tant que marque B2B ou B2C. Et en fait, nous, on est comme un Tinder. On va te mettre en face de la bonne personne, le bon partenaire stratégique pour toi. Et après, on va te suggérer des actions de co-marketing à mener ensemble pour atteindre tes objectifs. Et voilà, moi sur Richmaker, j'ai vu comment c'était fait et je vois qu'il y avait vraiment beaucoup de profils différents. Est-ce que toi, tu as déjà eu, voilà, je suppose que là, ça fait combien de temps que Richmaker existe déjà? Un peu plus d'1 an maintenant. Un peu plus d'un an. Sur, on va dire, c'est cette quinzaine de mois, est-ce que tu as déjà vu on va dire des collaborations auxquelles tu n'avais vraiment pas pensé et peut-être même que tu parierais pas dessus, mais qui ont fait un résultat qui t'a surpris? Ouais, alors je vais t'en donner deux. En ce moment, tout le monde parle de Time for the Planet parce qu'ils ont fait une campagne sur LinkedIn incroyable. Tu vois, Time for the Planet, ils ont pas mal utilisé Richmaker pour faire justement de l'échange de contenu. Donc, ils avaient fait un live avec Agricool,
Agricool, ils sont très connus, mais sur une clientèle très premium. Et en gros, ils font de l'agriculture de proximité, qu'en fait, c'est en supermarché, tu peux acheter des fruits et légumes qui sont cultivés à proximité du supermarché. L'idée, c'est de revaloriser en fait toute l'agriculture locale. Mais par contre, ça coûte bonbon, tu vois, c'est 6 euros la petite barquette de fraises. Donc, c'est une cible très premium. Bah, eux, ils avaient fait un live avec Time for the Planet parce que forcément, on est sur tout ce qui est mesure d'impact, respect de l'environnement, préserver la planète, mettre en avant de nouvelles façons de faire les choses, plus des cultures plus alternatives et plus justes. Et du coup, j'avais trouvé ça un peu marrant parce que Time for the Planet, il y a un côté chacun se responsabilise, tout ça. Et puis, bah, Agricool, c'est vraiment une très, très belle clientèle, Monoprix du 16e. Et tu vois, en fait, ils ont fait un super live ensemble parce qu'ils ont des valeurs en commun. On va avoir l'occasion d'en parler ensemble. Un autre exemple que je peux te donner où ça m'a surpris, c'est souvent l'apport d'affaires. Tu sais, l'apport d'affaires, c'est pareil, hein, ça, c'est un moyen génial quand t'as pas 10 000 balles à mettre dans la publicité, c'est de dire je rémunère à la commission. Donc ça, on connaît pour, par exemple, tout un tas de choses, les agents immobiliers, tout ça. Mais aujourd'hui, tu vois, par exemple, les agences ou toutes les boîtes du B2B, faire de la pub sur LinkedIn, ça coûte une blinde. En fait, le moyen hyper sympa d'aller chercher des clients, c'est plus d'aller faire de la prospection, c'est vraiment d'aller parler à un partenaire qui parle déjà à tes clients potentiels. Et en fait, soit tu fais une offre en commun avec lui, donc, c'est du co-branding et tu lui dis, viens, on se package ensemble, soit à un prix compétitif, soit tu te dis que tu vas avoir une com mortelle et que ça va mieux se vendre, soit tu lui dis, OK, à chaque fois que tu me ramènes un client, je te reverse 10% ou whatever. Et en fait, l'apport d'affaires, il y a eu des choses improbables sur la plateforme. Ouais, on a pas mal d'acteurs qui sont dans l'immobilier, on a pas mal d'agences et même des agences que je connaissais entre elles où j'aurais pas pensé et qui ont juste en fait, on va avoir l'occasion d'en reparler. C'est vraiment les valeurs et c'est vraiment l'humain qui fonde un partenariat. Au final, c'est que ça, quoi, qui fait que ça fonctionne et ça perdure. Et justement, moi, ce que je remarque là, et c'est vraiment que tu as mis l'humain autour. J'ai l'impression que ce sera beaucoup plus fun, sans parler de résultats de chiffres, etc., mais juste dans le process, entre être là sur Facebook et essayer voilà, de mettre beaucoup d'argent et là avoir des partenaires avec qui tu as vraiment envie de travailler et des gens qui ont fait des choses, parce que moi, je connais l'équipe de Time for the Planet, j'ai parlé avec Arthur notamment, qui sera Ah oui, bientôt super. sur l'émission. Lui, voilà, c'est des gens, ils sont hyper cool, tu as envie de bosser avec eux et c'est une partie de plaisir, j'ai l'impression. Et je comprends vraiment maintenant pourquoi ça marche autant, parce que je me dis, c'est une manière de travailler qui est totalement différente en fait de ce qu'on voyait jusqu'ici. Et je pense même qu'au-delà pour moi financièrement, ça devrait être hyper intéressant parce que on baisse plein de barrières à l'entrée. Mais en plus de ça, en termes d'efficacité, il y a tout un vrai travail qui est fait de l'autre côté avec le choix des valeurs, etc. Ça, à mon avis, tu rentreras dans le détail par la suite. Mais il faut vraiment choisir le bon partenaire avec qui le faire. Sinon, je pense qu'il y a peut-être aussi des échecs qui se font par manque de matching, on va dire. Exactement. En fait, nous, notre travail, c'est que souvent dans le partenariat, on est trop à l'affect. En fait, l'affect, ça peut pas être la première étape. Donc, on va voir ensemble juste après les étapes. Mais du coup, l'idée de Richmaker, c'est pré-mâcher le travail et faire en sorte de te mettre tout de suite en face des bonnes personnes. Et après, à ce moment-là, toi, tu t'économises des meetings. Tu as un premier tri de 5 partenaires qui sont vraiment les personnes auxquelles tu dois parler. Et après, tu verras là où tu vas. Mais le problème, moi, mon problème numéro un en partenariat, c'est ceux qui en font déjà. C'est les partenariats de la machine à café. C'est oh, Jean-Luc, il est trop sympa, il faut vraiment qu'on bosse ensemble. Non, ça commence pas comme ça un partenariat. Par contre, les partenariats qui cartonnent, c'est quand tu as validé les premières étapes et qu'en plus, il y a un match humain immédiat. Pauvre Jean-Luc dans un premier temps, mais c'est vrai que. Mais justement, maintenant, on a trop teasé, j'ai envie de rentrer dans le détail. Tu m'as teasé, en fait, j'ai envie de savoir. Maintenant, je suis une entreprise, on va dire, je suis une agence, je viens chez toi, et voilà, je sais que Richmaker aide à faire des miracles. Maintenant, comment est-ce que je fais? J'ai vu cet épisode, je suis convaincu de faire du co-marketing. Qu'est-ce que Caroline va me dire? Alors, pour se lancer, je pensais que tu allais me poser la question de comment identifier un partenaire. Donc, j'avais prévu, tu vois, comme quoi il faut rester en méthode agile dans les podcasts. Pour se lancer, après, on reviendra sur la partie choisir un partenaire stratégique, parce que je pense que ça peut apporter beaucoup de valeur à ceux qui nous écoutent. J'ai une petite méthode qui permet, sans avoir besoin de s'inscrire à Richmaker, avec une feuille et un stylo, de pouvoir vraiment commencer sa stratégie de partenariat. Ce qu'il faut quand on a envie de se lancer dans le partenariat, c'est avoir déjà bien compris ses
des objectifs. Et ça, c'est le problème que je vois sur Richmaker. Les boîtes qui ne trouvent pas de partenariat, c'est parce qu'en fait, elles n'ont pas d'objectif. Et du coup, comment tu veux initier une discussion avec un partenaire fructueuse si tu ne sais pas ce que tu attends de ton opération? Donc, numéro un, qu'est-ce que vous voulez atteindre? Est-ce que vous voulez plus de leads? Remplir par exemple une base email, auquel cas je peux vous dire, ah bah, faites un jeu concours, rentrez dans un programme de fidélité. Est-ce que vous voulez un maximum de notoriété, vous faire votre place dans un écosystème, auquel cas il faut plutôt aller vers de l'échange de visibilité, ou pareil, le programme de fidélité, si vous êtes avec un partenaire qui a beaucoup de visibilité, par exemple les néobanques, ça peut être une super option aussi. Est-ce que vous voulez faire de la vente en direct, auquel cas je vous dis, OK, faites de l'affiliation ou de l'apport d'affaires, comme ça vous êtes sûr, droit au but, si vous voulez faire de la vente, ça ne sert à rien de bavasser avec des opérations, engagement social media, tout ça. Si votre but, c'est de la vente en direct, on va à l'essentiel, on fait de l'affiliation, de l'apport d'affaires ou du co-branding. C'est-à-dire qu'on va se marketer. Toi, tu es une agence, tu fais du SEO, tu vas faire du co-branding avec une agence de SIA et tu vas dire, OK, on va chercher d'autres clients parce qu'on a travaillé notre offre, on a diversifié notre offre, on a une nouvelle offre, donc c'est un nouveau levier pour les ventes. Tu vas attirer, tu vas toucher d'autres personnes qui vont avoir à cœur d'avoir une offre intégrée. Donc, tu vois, c'est là où tu travailles plein de choses via le partenariat. Définis ton objectif, dis-moi quel est ton objectif et moi, je te mettrai en face du bon partenaire. Ben justement, là, une fois que j'ai défini mes objectifs, je viens chez toi et c'est là où tu me dis, voilà qui est le bon partenaire, c'est ça? Ouais, alors, le bon partenaire, il y a une méthode facile comme tout, qui ne nécessite pas de s'inscrire sur aucune plateforme. C'est la méthode bon sens. J'ai mis 10 ans à la mettre au point. Ça prend 3 minutes. Je le vis mal. Mais par contre, j'ai envie de la partager au maximum parce que ça va vous changer la vie. Prenez une feuille, dressez 3 colonnes. Dans la première colonne, vous allez mettre en fait tous les partenaires qui ont une cible affinitaire à vous. C'est quoi ce jargon de communicante? Ça veut dire quoi une cible affinitaire? Partout où se balade votre client idéal, il est en contact avec d'autres marques et d'autres entreprises. Je vous donne un exemple tout bête. Moi, la personne qui va s'inscrire sur Richmaker, je sais, en fait, allez les stalker sur LinkedIn, vos clients. Ça, c'est un bête de hack, hein, vraiment. Allez regarder votre client idéal sur LinkedIn. Vous avez toutes les réponses. Le marketing, il n'y a rien à faire. Il suffit de regarder ce qui se passe. Allez auditer. C'est ça le vrai bon marketing. Regardez où se balade votre client idéal sur LinkedIn. Moi, par exemple, Richmaker, mon client idéal, c'est un entrepreneur qui a envie d'atteindre plus de croissance. Donc, il va aller suivre les cours en ligne de Scalesia, une agence de grosses. Il va être certainement abonné à Lemlist, un super logiciel de cold email pour faire de la prospection. Voyez, identifiez où se balade votre customer. Je vous donne un autre exemple B2C pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Si vous êtes une marque de vernis à ongles, par exemple, Essie, allez regarder que votre cliente cible, en fait, elle va aussi chez Cézanne, chez Balzac. Si vous êtes dans une boîte à impact, elle va aller regarder tout ce qui est circuit court. Elle va aller faire ses courses chez Franprix. Elle va acheter des produits agricoles. Allez stalker. Et si vous ne pouvez pas aller stalker sur LinkedIn, faites, je ne sais pas, des entretiens utilisateurs. Prenez-en 10 par jour. Collez votre client. Allez, comprenez où est-ce que votre client il va pendant la journée quand il n'est pas avec vous. C'est qui sa maîtresse? Et du coup, c'est ça qui est intéressant parce que là, du coup, on a dans la première colonne tous les partenaires qui ont une cible affinitaire à la vôtre. OK? Donc là, imaginons que vous en avez 15. OK? Deuxième colonne, les partenaires qui ont un culture fit. C'est-à-dire que si vous vous faites pas de fourrure, par exemple, si vous êtes ultra respectueux de l'environnement, n'allez pas chercher un partenaire qui fait des dingueries et qui fait attention à rien. Donc, il faut vraiment que le culture fit, c'est votre équipe, comment vous allez vous comprendre, votre vision et aussi, évidemment, ce que vont en penser les autres, puisque cette vision, elle se transmet à l'externe. Donc, c'est aussi si vous faites un truc où vous n'êtes pas aligné en termes de recherche de partenaires, même s'il a une super audience, même si l'équipe est sympa, ça ne le fait pas par rapport à votre communication externe. Donc là, le culture fit, on vient chercher un alignement interne et externe. Je vous donne un autre exemple plus pragmatique. Moi, je sais que je vais très vite. J'ai besoin d'avoir des partenaires qui suivent et qui sont réactifs. Donc, j'adore bosser avec Scalesia, qui est une agence à taille humaine. Demain, si je fais un truc avec la BPI, je m'arrache les cheveux. J'ai essayé de faire des partenariats, des trucs qui mettaient 1 an et demi. Je leur ai dit merci les gars, mais en fait, je ne suis pas intéressée. Je vais perdre trop d'énergie. Il faut que vous alliez chercher un partenaire qui, dans sa façon d'exécuter, vous ressemble aussi.
Donc voilà, je vous ai donné suffisamment d'exemples. Je suis sûre que vous en avez plein d'autres en tête. Mais vision, valeur, process, il faut que c'est ça, le culture fit, il faut que vous soyez alignés. Donc là, vous avez passé au tamis les partenaires de la section 1 dans la section 2. Vous avez du coup environ 5 partenaires. Est-ce que tu avais une question, Youssef? Justement, est-ce que c'était un filtre ou est-ce que c'était d'autres personnes? Mais tu as anticipé la question et tu l'as. C'est un tamis, c'est ça qui est génial. Donc du coup, on est dans la colonne 1, on en a 15. Colonne 2, on a un peu réfléchi, on s'est dit, OK, alors moi, tu vois, dans ma colonne 1, j'avais la BPI. Colonne 2, il ne passe pas le test. Désolé la BPI, même si vous êtes super. Pas pour le moment. Et encore une fois, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, ça évolue. Ne vous dites pas, on fait ça dans un temps donné, c'est pour 5 ans. Faites ça tous les 3 mois, en fait, parce que votre culture, elle va évoluer en permanence. Donc, tamis 2, j'en ai 5. Tamis 3, on est sur les ressources. Est-ce que mon partenaire, il est vraiment stratégique? Ça se valide aussi via cette étape 3 par rapport à vos objectifs, par rapport à ce dont vous avez besoin. Est-ce que ce partenaire va vous apporter ça? Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui s'étouffe dans mon hall d'entrée. Je vous donne un exemple tout bête. Si demain, dans votre stratégie marketing sur les 3 prochains mois, vous voulez tout défoncer sur YouTube, allez pas chercher une marque qui n'a ni de la ressource super pour YouTube, c'est-à-dire un super speaker, la possibilité de vous connecter à un écosystème pour avoir des bons invités, une super infrastructure, par exemple un studio vidéo, du super matériel ou pourquoi pas des sous à vous donner pour vous sponsoriser. Il faut qu'au niveau ressources, votre partenaire il puisse vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et ça, si vous avez passé normalement ces 3 colonnes, dans la colonne 3, vous avez 1, 2, 3 partenaires maximum. C'est à cela qu'il faut parler pour les 3 prochains mois. Et comment on fait pour leur parler? On vient, on leur propose le partenariat direct ou est-ce que justement on essaye de stalker de un et ensuite de rentrer en discussion petit à petit? Alors, soit tu as la chance d'avoir Richmaker et du coup, tu n'as pas eu besoin de faire ce petit travail et tout de suite, on te met en face des bonnes personnes parce que nous, on a un algo qui détermine tout ça par rapport aux informations dont on dispose. Et après, tu vas contacter la bonne personne en direct. Sinon, c'est vrai que c'est un petit peu la galère. C'est aussi pour ça qu'on a lancé Richmaker. C'est un peu la savonnette, les partenariats en interne. Tout le monde se refile le savon ou la patate chaude. Mais du coup, c'est difficile d'identifier la bonne personne à qui parler. Moi, c'est pour ça que je conseille tout de suite aller parler au CEO. Surtout que là, je sais que ceux qui nous écoutent, ils sont beaucoup en start-up. On a ce luxe, c'est des échanges en direct, ça va vite. Allez taper directement à la porte du CEO. Soyez audacieux, vraiment, ça fonctionne. Par contre, faites beaucoup de relances. Ne vous dites pas, si on met 5 points de touche pour aller convertir un client, avoir un rendez-vous client, un partenaire, c'est potentiellement 1000 clients. Donc, mettez-y l'énergie nécessaire. Ne vous dites pas, ah, il m'a jamais répondu. Non, ça marche plus. Donc, vous allez taper directement le haut de la pyramide et vous descendez si on ne vous répond pas. Mais on va tout de suite vers le haut. On vise grand aussi parce que le CEO, il sait exactement à qui vous devez parler. Donc, ça va potentiellement être aussi un bon intermédiaire. 2, vous relancez. 3, la structure du message. Dans ce message, je veux avoir toutes les informations en un clin d'œil. Les gens n'ont pas le temps. Ne leur faites pas perdre de temps. Si vous proposez un partenariat, par exemple, Youssef, il me propose de venir dans son podcast. Il m'a fait ça super bien. Il m'a mis en titre proposition de collaboration, interview pour tel podcast. Dans son message, il y a directement « Mon podcast s'adresse à telle personne ». Vous validez la cible affinitaire. Tout de suite, dites au partenaire « Il y a un enjeu pour toi, on parle aux mêmes personnes, ça veut dire que chez moi, il y a des clients pour toi et vice-versa, il y a un truc à faire ». OK, donc première ligne, vous ne parlez pas de votre boîte, vous faites tout le temps ça. Richmaker est une compagnie qui permet de valoriser les partenariats entre les… Mais horrible, qui fait ça? Vous allez tout de suite dire j'ai remarqué que toi et moi, on a exactement la même cible et surtout, on a la même vision. Donc là, vous mettez des chiffres, vous mettez que vous avez validé votre persona et en plus, vous validez ça avec un petit peu d'humain, du genre on va bien s'entendre. OK? Ça, c'est le corps du message. Deuxièmement, qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce partenariat? Dites-le moi. Est-ce que vous voulez aller chercher des leads? Est-ce que vous voulez de la vente? Si vous n'êtes pas capable de dire, parce qu'on est d'accord, le partenariat, c'est une discipline nouvelle. Si vous n'êtes pas capable de dire, OK, je veux faire une campagne d'échange de visibilité, du jeu concours, si vous n'êtes pas capable de nommer, au moins, dressez votre objectif. On va gagner beaucoup de temps. OK? Donc, tout de suite, on arrive sur la table avec une vision claire de comment ça va se dérouler. Je connais mon objectif. Et troisième, un moyen de vous contacter.
Et là, pareil, droit au but, moi, je recommande l'appel téléphonique, mais sinon, un petit lien Calendly, viens, on discute. Donc voilà, comment on dresse un partenariat, appel à l'action hyper clair, vous avez une vraie proposition de valeur et tout de suite, on met le bénéfice en avant pour le partenaire. Et justement, si on ne sait pas quoi, on va dire, disons que nous, on a l'objectif pour nous, est-ce qu'il faut toujours réfléchir aussi du côté du partenaire, qu'est-ce qu'on va lui apporter, ou justement, juste nous dire, voilà, qu'est-ce qu'on pense pouvoir recevoir de votre part, et à ce moment-là, je laisse la porte ouverte à voir aussi ses intérêts à lui de collaborer avec moi. Le partenariat, c'est comme, tu vois, c'est comme tout dans la vie, les rapports humains, tu affiches jamais tout de suite clairement tes intentions. Il y a une partie séduction. C'est comme si tu arrives pour boire un verre avec quelqu'un ou non, pire, tu vas proposer un verre à quelqu'un et tu dis, derrière, mon ambition, c'est vraiment de coucher avec toi. Surtout pas. Tu vas dire, passons un bon moment. C'est tout de suite le bénéfice pour les autres. Si tu arrives face à quelqu'un en disant le bénéfice pour toi, et ça me fait trop rigoler parce que là, il y a ma petite alternante que j'adore, qui est une pépite et que j'adore. Hier, elle m'a fait une dinguerie. Hier, elle va parler à nos utilisateurs. On a créé un groupe et du coup, elle dit à nos utilisateurs, par contre, ils rigolaient entre eux. Elle dit, par contre, ce groupe, c'est fait pour parler de Refer. C'est une autre boîte, je t'en parlerai après. C'est fait pour parler de Refer. Donc, si vous voulez parler d'autre chose, et j'étais là, Margot, tu peux pas dire à une communauté de gens que tu rassembles sous l'égide de ta marque que, en fait, le but, c'est de parler de ta marque. Et c'est même pas le but. Parce que je lui dis, en fait, notre produit, c'est cette communauté. Donc, on va pas leur dire parler de leur marque. C'est au contraire, c'est la marque qui va rayonner via les échanges de cette communauté. Et en fait, bah voilà, c'est pareil. Il faut vraiment toujours considérer, dans un premier temps, si tu es généreux, si tu vois tout de suite, même pour toi-même, le bénéfice que tu apportes aux autres, tu vas voir que toi, tu vas atteindre les tiens. Ça, c'est vraiment un truc important dans le partenariat. Soyez pas là en train de vous dire, même par rapport à vous-même, hein, qu'est-ce que j'ai à en retirer? Dites-vous, OK, bénéfice. Et c'est pareil pour vos clients. Si vous arrivez en vous disant, non pas comment je vais lui vendre l'abonnement, mais comment je vais rendre service à mon client, vous allez voir que vous allez tout de suite atteindre vos objectifs. Donc, générosité en premier, dans tout dans la vie. Parfait. Et justement, moi, quand je vois ça, je me dis, finalement, je préfère de loin aller sur, et ça, c'est pas de la promotion ou quoi, mais vraiment, je préfère vraiment aller 100 000 fois sur Richmaker parce que je me dis déjà, j'aurais pas à faire le tamis, à la Je te comment dois combien? ça s'arrangera après. Mais sérieusement, là, je peux dire, c'est totalement objectif. Et je me dis, je vais gagner beaucoup de temps. Et en plus de ça, je suis face à des gens qui sont déjà ouverts au partenariat. C'est-à-dire que le gars, c'est pas quelqu'un que je dois relancer 15 fois parce qu'il a déjà montré une certaine envie, une certaine ouverture au partenariat. Donc, normalement, ce sera beaucoup plus facile. Et en plus de ça, toi, tu as l'algo qui fait tout le côté filtrage. Donc, ça pourrait m'aider. Et enfin, c'est comme ça que je le vois. Et j'aimerais savoir maintenant des personnes qui seraient voilà, qui auront envie de commencer, à quel coût ça peut monter et aussi en termes de ROI, est-ce que tu as une petite idée? Alors, nous déjà, on sait que la plupart de ceux qui sont inscrits, c'est des indépendants, c'est des petites marques, des TPE, PME. Des startups, après, on a aussi des super belles marques du genre Red Bull qui se sont inscrits sans même qu'on les ait démarchés, donc c'est assez improbable. Mais je sais que mon cœur de cible, les gens qui ont vraiment besoin de la collaboration, c'est ceux qui sont étranglés par des coûts d'acquisition trop forts. Donc nous, on a la première offre à 39 euros. Et en gros, à 39 euros, tu peux non seulement valider 5 partenariats par mois, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu es sur Richmaker, tu vas envoyer des invitations à des partenaires. Et en fait, 5 invitations validées, c'est ton quota sur 39 euros. Et en fait, on a déterminé que c'était le plan parfait pour les startups parce que vous ne dites pas que vous avez besoin d'une pléthore de partenaires. Franchement, 5 partenariats en un mois, c'est déjà Rocky Balboa. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous permettre aussi de déposer une offre. Donc, à 39 euros, vous pouvez aller voir 5 partenaires pour du coup des mises en relation qui sont acceptées, concluantes. Et après, vous envoyez autant de messages que vous voulez. Mais nous, on trie pour être sûr que vous ne receviez pas n'importe quoi. Ce n'est pas LinkedIn bis, hein. L'idée, c'est une messagerie où les gens qui viennent, vous êtes sûr que c'est avantageux pour vous. Et deux, du coup, déposer une offre. Ça, c'est très intéressant aussi. Pour tout ce que vous cherchez, au lieu d'être en proactif, à aller frapper aux portes, vous prendre des vents, essuyer des râteaux, en fait, genre, postez une offre sur votre profil. Tous les gens qui vont matcher avec vous ou ceux qui sont affinitaires, ils vont recevoir une notification. Et en fait, là, on sait que, ah, tiens, toi,
tu es affinitaire avec Marionneau, tu travailles dans la beauté, tout ça, bah Marionneau recherche 2 partenaires pour la fête des mères. Est-ce que ça t'intéresse? Paf, tout de suite, c'est actionnable. Tu vois, moi, je cherche des invités pour mon podcast. Je sais que en fait, j'ai posté une offre sur Richmaker en disant, bah voilà, je cherche des invités qui sont des directeurs marketing, des entrepreneurs qui ont compris, qui ont acquis un petit truc de croissance, qui veulent venir en parler dans le podcast. Voilà, basta. Moi, c'est comme ça que j'ai lancé mon podcast avec pratiquement un podcast par jour pendant 50 jours. C'est parce que les invités, c'était rapide. J'ai plus besoin d'aller frapper aux portes, c'est eux qui viennent à moi. Donc ça, c'est à partir de 39 euros. Si vous êtes plusieurs dans l'équipe, on a 99 euros et avec du consulting, on est à 299. Mais tu vois, c'est vraiment accessible, hein, 39 euros par mois pour 5 partenariats. C'est normalement, c'est vraiment pas un problème pour les startups. Si c'est un problème, venez me parler. Et justement, en fait, je me dis que moi, comment je vois les choses, c'est peut-être commencer au début avec un seul partenariat. Bon, tu fais la demande à 5 personnes et tu leur parles, hein, mais je pense qu'au début, un seul partenariat peut changer complètement ton business que pour justement viser plus haut que 5. Et je pense que généralement, sur 5, à mon avis, il doit y avoir quand même un match ou deux qui se font. Et en termes d'ROI, est-ce que tu as une idée en termes d'investissement? Parce que je me dis sur 39 euros, après, je ne pense pas que généralement, on va dire qu'on cherche un partenariat, il y a beaucoup d'aide. Ce n'est pas que du Ouais. sponsoring avec de l'argent en jeu. Donc le ROI, il va être énorme. Ouais, en fait, ça dépend vraiment du type de partenariat. Tu as des types de partenariats qui sont plus héroïstes que d'autres. Par exemple, les partenariats de type apport d'affaires, ça se chiffre par milliers par mois. Enfin, vraiment. Il suffit, imagine que tu as une offre B2B à 5 000 euros et qu'en fait, il y a quelqu'un, il y a un partenaire, il t'amène 5 leads. C'est rien du tout. Mais tu vois à quel point ça arrive vite. En fait, le pouvoir de la recommandation est énorme. Du coup, quand tu es introduit par quelqu'un d'autre, le referral, c'est un truc surpuissant. Donc, si on parle d'apport d'affaires, c'est clair que pour 39 euros par mois, c'est risible parce que nous, on a des partenaires qui font rentrer du 5 000, du 10 000 via un partenaire qu'ils ont rencontré sur Richmaker. Tu vois. Et en plus, via la plateforme, tu vas pouvoir traquer les leads que te génère le partenaire. Donc, en plus, c'est fini l'époque où à la main, tu avais ton tableau Excel et tu devais traquer, tu vois. Par contre, si tu fais d'autres choses, typiquement, tu me dis, Caro, mon objectif, c'est faire de la visibilité. Bah là, je vais te dire trop bien parce que nous, on te permet de te mettre en face de partenaires qui ont des grosses audiences aussi, ou alors qui sont pile poil affinitaires. Du coup, même si tu as une plus petite audience, ils vont se dire, ah bah c'est cool, j'ai envie de mettre cette marque en avant. Il y en a plein. C'est une plateforme de philanthropes, hein. Richmaker, c'est pas des requins, c'est des dauphins. Donc, c'est que des gens qui ont envie en fait de créer du sens, de créer de l'échange et d'apporter de la valeur à leur communauté. Donc, en fait, même si tu as une plus petite communauté, tu peux aller taper très vite un gros partenaire, genre, tu vois, un Time for the Planet, AgriCool, à, je sais pas, 500 abonnés sur son compte. Time for the Planet, ils doivent en avoir 30 000. Je sais pas combien sur LinkedIn, mais tu vois, vous dites pas que c'est égal. Il suffit de créer du sens parfois. Donc là, le ROI, il peut être que, je sais pas, tu peux avoir des centaines de nouveaux abonnés et tu peux avoir à minima des milliers de vues. Tu vois? Ouais, c'est vrai qu'en termes de ROI, c'est plus diversifié que ce qu'on pourrait croire. Bien sûr. Et il y a aussi, il y a un dernier truc, Youssef, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, mais je veux aussi mettre vraiment ça en avant. En fait, aussi, le temps que tu vas gagner en partenariat, je te donne un autre exemple, c'est l'échange de contenu. Sur la plateforme, il y a plein de marques qui ont compris l'avantage en termes de SEO, de créer beaucoup d'articles, sauf que les articles, ça met beaucoup de temps à créer et ça coûte très cher. Si vous passez par un copywriter, c'est de 600 à 1200 euros l'article. Ben, en fait, aujourd'hui, on a des marques comme le Labo de Lando qui vont voir d'autres marques et qui vont envoyer un template, tu vois, en disant, bah, en fait, on aimerait vous mettre en avant. Donc, eux, ils ont posté une offre sur leur profil et ils disent, nous, on propose des articles invités pour tous les acteurs de la santé. Et le deal, c'est vous proposez un article, nous, on vous intègre sur le site et vous faites un échange pour promouvoir l'article. Et comme ça, on sait que bah, on croise nos audiences, on met en commun et puis bah, tout le monde s'y retrouve. Vous avez un backlink. Nous, on a de la matière pour le site et on a économisé des sous. Et en fait, tout ça, Youssef, c'est de l'argent aussi que tu n'as pas dépensé. Et le ROI, il est aussi là. Tu vois, quand tu vas créer de la valeur avec un partenaire via des articles, via du contenu, des vidéos, bah en fait, c'est tout un tas d'argent que tu n'as pas dépensé. Ben, franchement, là, on économise de l'argent, du temps, et en plus de ça, on a des personnes plus qualifiées. J'ai pas envie de prendre trop de ton temps parce que je sais que tu es trop speed et que tu as plein de rendez-vous après. Donc, et en plus de ça, on est tous les deux bavards. Donc, si on se Ouais, et on passe un bon moment, c'est ça qui est ouais, horrible. c'est trop kiffant. Mais voilà, on a fait, je pense, un tout petit peu le tour de ce qui se fait. À mon avis, on refera une autre émission parce que là, j'ai trop envie d'en apprendre plus. Mais je voulais juste savoir, pour conclure, quelles seraient les erreurs éventuellement que tu as vues et que tu conseillerais de ne pas faire
et quels seront les conseils pour quelqu'un qui a vraiment envie de se lancer? Les erreurs à éviter vraiment, moi, c'est pour moi le pire écueil, c'est, la mentalité marchand de tapis. Et attention, quand je dis marchand de tapis, dans le partenariat, il faut beaucoup de rigueur. Donc, moi, je suis pas contre les gens qui pinaillent. Il faut pinailler parce qu'en fait, si tu as pas une feuille de route très claire, quand tu bosses sur des projets où potentiellement tu es 6 ou 7, il faut être rigoureux. Par contre, quand je dis marchand de tapis, ne vous méprenez pas, c'est vraiment, tu sais, les gens qui sont aux pièces. Si vous partez comme ça avec un partenaire, mais comme dans la vraie vie, en fait, on l'a dit tout au long du podcast, c'est de l'humain, c'est de l'échange. Arrivez avec de la générosité. Si vous n'arrivez pas avec cette envie de faire plaisir, cette envie de faire quelque chose qui marche. Si vous êtes là en train de dire ah gna gna gna, moi j'ai fait ça, donc si moi je fais ça, si je bouge un trait de plume, tu vois moi la façon dont je bosse avec mes partenaires, c'est là je fais un live avec Benoît. Normalement on fait un post chacun. Bah, lui, il m'envoie un message, il me dit Caro, je vais faire un deuxième post. Il n'a pas besoin de me le dire. Je lui dis direct, OK, tapis, je double la mise aussi, moi aussi, et je te mets dans la newsletter. En fait, on n'est pas, c'est des gens comme ça, tu vois, ça me donne des frissons quand j'en parle. C'est des gens avec qui j'aime bosser. C'est générosité, c'est la surenchère de OK, mais moi, j'ai envie de te faire kiffer, non, mais moi plus. Et les partenariats qui fonctionnent vraiment, il y a toujours ce mindset-là. Les partenariats qui finissent en eau de boudin, il y a de la friction parce qu'on est tous les deux retranchés en train d'attendre que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. On est déçus, on n'ose pas se le dire. Tu vois, ce livre que j'adore, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Moi, je suis carte sur table. Quand je vois, par exemple, sur le podcast, quand mes invités, ils repartagent pas, je leur dis tout de suite. Je leur dis, voilà, bah, je suis très contente. L'épisode, il a cartonné. J'espère que ça t'a plu. Par contre, voilà, comme tu le sais, tu t'étais engagé à partager. Sur cette partie-là, si on refait un podcast ensemble, il faudra que ce soit respecté. Voilà, il faut de la rigueur. Dites vraiment ce que vous pensez. Soyez pas trop gentil. Par contre, on arrive tout de suite avec de la générosité. Donnez d'abord. Donnez envie. Et justement, je comprends pourquoi tu as le titre en fait de la meuf sympa de LinkedIn parce que Ah c'est ouais. vraiment, en fait, même Caroline Jurado, ce qu'elle m'avait dit, elle m'a dit le pire, c'est qu'avec ces partenariats, on se connaissait même pas. Et puis l'autre fois, elle m'a montré une photo où vous étiez tous ensemble en train de manger, où vous vous êtes vus. Et je me dis, bah, franchement, c'est vraiment quelque chose qui va au-delà de quand on commence avec de bonnes intentions. Généralement, ça dépasse tout ce qu'on espérait. Et au final, bah, j'ai bien aimé ta phrase avec on est dans un monde de dauphins et pas dans un monde de requins. Je trouve que ça résume parfaitement ta vision, en fait, et c'est vraiment parfait. Caroline, franchement, j'ai vraiment pas envie de terminer cette interview, mais on va le faire parce qu'on n'a pas trop de temps. Et merci beaucoup pour tout ce que tu nous as donné. J'aimerais savoir où est-ce qu'on pourrait te trouver déjà pour te contacter. Alors, vous pouvez me trouver, envoyez-moi un petit message sur LinkedIn si vous avez une question, parce que je réponds à tout le monde, ça me tient vraiment à cœur. Attention, quand parfois je reçois des questions, est-ce que tu as des idées pour mon business? Je ne peux pas répondre à ce type de questions, c'est trop vague. Par contre, je vous aiderai du mieux que je peux si vous avez des questions précises. Connectez-vous avec moi sur LinkedIn, ça me fait toujours plaisir. Et puis, bah, envoyez de la force à Youssef, parce que je suis podcasteuse aussi. Je vous invite à regarder Marketing Square, mon podcast. Et il y a quelque chose qui compte beaucoup quand on lance un podcast, c'est avoir des avis. Donc, laissez un petit avis à Youssef sur son podcast. Dites-lui ce que vous avez aimé, les épisodes que vous avez préférés. Franchement, voilà, Youssef, j'ai adoré cette interview avec toi. Tu as une super, vous ne voyez pas là, mais il a la banane pendant toute l'interview. Donc, moi, ça m'a donné des ailes. Envoyez-lui de la force. Voilà, ça, c'est vraiment le message de fin. Et moi, d'ailleurs, je vais aller te laisser aussi un petit avis et j'ai hâte d'écouter ça. Merci beaucoup, Caroline. Ça me fait vraiment plaisir. Pour les personnes qui te demandent des idées de business, envoie-les à Benoît. À mon avis, il les aidera. Et allez, on va le mettre un peu, on va lui envoyer tout ça. Et, C'est pas à faire. Sinon, tu sais, avec la surenchère, il va m'envoyer les siens. allez, tu seras foutu, c'est vrai. Et pour terminer, vraiment, est-ce que tu as 3 personnes que tu aimerais nous conseiller pour les recevoir ici? Ouais, alors pareil, c'est un truc qui me tient à cœur. Tu vois, nous, on en parlait. J'étais avec le mec du crayon hier, Valran, qui est hyper sympa. Et on a enregistré un épisode sur le média et on se disait, notre responsabilité à tous, petits ou gros médias, c'est pas d'inviter que des têtes d'affiche. C'est pas de mettre en avant ceux qui réussissent déjà. C'est aussi d'aller pousser des petites pépites, d'aller mettre le pied à l'étrier à ceux qui ont du mal à se lancer. Donc, du coup, je t'ai fait un petit mix de gens qui se médiatisent un peu déjà, mais qui, selon moi, ils ont besoin d'un coup de boost. Alors, il y en a plein que j'adore, mais que tu connais déjà. Moi, je veux te parler de 3 personnes
Arnaud Gazet. Arnaud Gazet, c'est un mec qui lance une plateforme qui s'appelle Refer. C'est une application mobile qui va mais complètement révolutionner LinkedIn. En gros, l'idée, c'est aujourd'hui, on fait tous des mises en relation ou on a tous besoin de mise en relation. Mais on passe notre temps en fait à pas avoir la valeur qu'on recherche derrière une mise en relation. Soit on galère via 5 personnes pour en obtenir une, soit on est au milieu, on est le connecteur et en fait, on passe notre temps à mettre les gens en relation et on n'en retire rien de perso à part du love. Mais au bout de quand ils passent 1 heure par jour, c'est quand même pénible. Donc, Refer, c'est une application mobile qui va te permettre, en fait, dès que tu as un besoin, en fait, c'est Richmaker version macro. Dès que tu as un besoin, par exemple, demain, Youssef, tu veux recruter un expert SEO, au lieu d'aller frapper à toutes les portes, bah, en fait, toi, via Refer, tu vas dire, OK, via mon réseau, je peux automatiser des demandes et dire je sais pas, une dizaine de personnes en un clic, salut, est-ce que tu peux m'aider? En ce moment, je recherche ça. Est-ce que tu connais des gens dans ton réseau? Et on sait à quel point la recommandation, c'est un truc de ouf pour soit faire de l'acquisition, soit convertir. Mais voilà, donc ça, c'est un projet de ouf. Arnaud Gazet, c'est un mec qu'on met pas assez en avant. Là, je suis en train de l'aider sur LinkedIn et je voudrais vraiment qu'il commence à faire des podcasts et qu'il se montre parce qu'il est brillantissime. Deuxième personne, Caroline Fauché-Winter. Je sais que le temps presse, donc je vais essayer d'être plus rapide, mais c'est des gens que j'adore. Je l'ai eu sur la thématique relations presse. J'ai galéré, Youssef, à trouver des invités en relations presse qui étaient vraiment béton, qui avaient envie de partager et pas juste de « Ah, signer pour mon agence », tu vois. Parce que c'est le problème quand on est podcasteur, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir faire leur pub et on doit se battre contre ça. Caroline Fauché, je trouve qu'elle apporte de la valeur. Elle n'a pas parlé trop de son agence. C'est une nana et déjà, elle a une banane de ouf. Elle a une énergie ultra communicative. Donc, je pense que tu vas bien t'entendre avec elle. Et en plus, elle est très concrète et elle n'est pas là pour vendre son beurre. C'est une vraie généreuse. Fabien Ferreira, forcément, l'amour de ma vie, c'était une de mes plus belles rencontres cette année. C'est un mec il est parfait, il n'a pas de défaut. Ça fait 1 an que je bosse avec lui et on s'est engueulé et machin. Il y a eu, tu vois, on n'est pas dans un monde de bisounours, hein. Ça a été mon associé. On a vécu des situations difficiles, des situations de stress, mais c'est un mec, il est parfait. Même quand je suis en colère contre lui, parce que bien sûr, il y a des petits trucs dans la vie d'associé, tu vois, il n'est pas venu à tel truc, il s'est endormi à tel machin, il m'a laissé en galère. Mais en fait, c'est juste, c'est un trésor. Il est parfait, tant au niveau des compétences. C'est un mec qui a une vision stratégique mortelle. C'est un mec qui exécute très bien. Tu vois, c'est pas les consultants en consulting, hein. C'est vraiment, lui, il a mis les mains dans le cambouis, il sait exécuter, il sait ce que c'est. Et puis, troisièmement, la générosité. Il a beaucoup d'idées et en fait, c'est encore une fois quelqu'un qui donne avant de recevoir. Donc, c'est avec lui que je fais les rooms sur Clubhouse, qu'on fait des lives. Allez le voir si vous avez des problématiques en acquisition. C'est vraiment, c'est un grand généreux, encore une fois. Ouais, c'est le commando de Caroline, on va dire. C'est celui qui va et Ouais, je t'ai varié les sujets. Tu as un entrepreneur tech, tu as une spécialiste des RP qu'on ne voit pas assez, je trouve, on n'en parle pas assez des RP. Et moi, ça a cartonné sur le podcast parce que je trouve qu'il y a un trou dans la raquette. On n'en parle pas assez, on a du mal à trouver des intervenants. Et 3, Fabien Ferreira, qui n'est pas assez médiatisé à mon goût, alors que pour moi, il devrait faire la couverture de Forbes. parfait. Ben, merci beaucoup en tout cas, Caroline. On va les contacter. Merci pour ton énergie. On aurait voulu que ce soit plus long et je sais que toi aussi tu aurais voulu, mais voilà, c'est déjà vraiment bien. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté et à mon avis, on te reverra très bientôt. Trop contente, je partagerai l'épisode avec grand plaisir et je t'envoie beaucoup de force, Youssef. C'est trop bien de faire du podcast. J'espère que tu prends autant de plaisir qu'à moi. Je vous fais des gros bisous. Ouais, merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut.